la forêt des ombres. Son nom même était murmuré avec crainte. Les habitants parlèrent de la Dame Blanche. Un spectre, disait-il. Elle hantait les bois. Ses pleurs lugubres résonnaient à travers les arbres centenaires. Un être de chagrin et de vengeance, affirmait-il. Les âmes perdues erraient dans la forêt, à jamais piégées par sa présence éthérée. Rares étaient ceux qui osaient s'aventurer dans ses profondeurs. La légende mettait en garde contre une belle femme, vêtue de blanc. Son visage, un masque de tristesse éternelle. Ses yeux, des puits d'amour perdu et de désespoir sans fin. Certains la rejetaient comme du folklore, une histoire pour éloigner les enfants des bois. Mais d'autres connaissaient la vérité. La forêt recelait des secrets sombres et terribles. Elara, l'appelait-on, belle et gentille. Elle avait conquis le cœur d'un jeune noble. Ils devaient se marier. La forêt, leur sanctuaire. Il lui avait promis le monde, son amour, indéfectible et sincère. Mais ses promesses étaient en creuses. Son cœur était rempli de tromperies. Il l'abandonna le jour de leur mariage, la laissa seule au cœur de la forêt. Le cœur brisé, Elara erra sans but. Les jours se sont transformés en nuit. Sa robe de mariée, autrefois symbole d'espoir, est devenue un linceul de désespoir. Elle s'est consumée, dévorée par le chagrin et la trahison. Lucas se moquait de la légende. Garçon de la ville, il n'avait que faire de telles histoires. Il se targuait de logique et de raison. Les fantômes étaient pour les superstitieux. Pourtant, le voilà, à l'orée de la forêt des ombres. Sa curiosité était piquée. Il s'aventura à l'intérieur, la lumière du soleil s'estompant à chaque pas. L'air devint lourd, chargé d'un étrange silence. Les arbres, noueux et anciens, semblaient le regarder. Leurs branches, comme des doigts squelettiques, se tendaient vers lui. Il ressentit un frisson, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose d'autre, quelque chose d'invisible. Il s'enfonça plus profondément. Le silence était troublant, aucun chant d'oiseaux, aucun bruissement de feuilles, juste le son de sa propre respiration et les battements de son cœur. Puis, il entendit un murmure, faible, presque imperceptible. Il semblait provenir des arbres eux-mêmes. Ou était-ce son imagination? Il continua, son malaise grandissant. Les murmures se firent plus forts. Des murmures maintenant, indistincts, mais emplis d'une tristesse palpable. La forêt était vivante. Il pouvait le sentir, le regarder, le juger. Une épaisse brume commença à se former. Tourbillonnant autour de ses pieds, elle s'accrochait à lui comme des toiles d'araignée. Il pouvait à peine voir à quelques mètres devant lui. Il s'arrêta, le cœur battant dans sa poitrine. Et c'est alors qu'il la vit, une silhouette au loin, une femme en blanc. Elle se tenait immobile, enveloppée dans la brume, lui tournant le dos. Il ne pouvait pas distinguer ses traits, mais il pouvait sentir sa tristesse. Elle rayonnait d'elle comme la chaleur d'un feu. Il l'appela, sa voix un murmure tremblant dans le silence. Elle se retourna, lentement, délibérément. Son visage apparut. C'était le visage de la légende. Beau, mais marqué d'une tristesse insupportable. Ses yeux sombres et creux le fixaient, et puis une lueur de quelque chose d'autre, de la rage, une rage brûlante et dévorante. Il fit un pas en arrière, la peur le serrant comme un étau. Ce n'était pas une simple histoire de fantôme, c'était réel. Lucas, le sceptique, était confronté à l'indéniable. La Dame Blanche était réelle, sa présence écrasante. Ces murs de logique soigneusement construits s'effondrèrent. Il était prisonnier d'un cauchemar. Son cœur battait contre ses côtes. Il essaya de parler, mais sa voix le laissa tomber. Il recula en trébuchant sur une racine noueuse. Il tomba lourdement, le souffle coupé. Il leva les yeux. Elle était plus proche maintenant, flottant vers lui, ses pieds ne touchant pas le sol.
La terreur lui donna une voix. Il bégaya, suppliant pour sa vie. Il ne croyait pas aux fantômes, et pourtant le voilà, en train de supplier l'un d'eux d'avoir pitié. Ses paroles résonnèrent dans le silence, vides et dénuées de sens. Elle continua de s'approcher. Ses yeux, fenêtres sur une âme consumée par le chagrin et la vengeance, le retinrent captif. Il ferma les yeux, se préparant à l'inévitable. Il avait été fou de rejeter la légende. Maintenant, il allait en payer le prix. Oh, les équipes de recherche ont ratissé la forêt pendant des semaines. Elles n'ont trouvé aucune trace de Lucas. Sa disparition est devenue un chapitre de plus dans la légende de la Dame Blanche, une mise en garde murmurée autour des feux de camp. La preuve que certaines légendes étaient vraies. La forêt est restée, sombre et silencieuse, gardant ses secrets. La Dame Blanche a continué sa veillée funèbre, prise au piège de son cycle de chagrin et de vengeance, attendant sa prochaine victime. Les jours se sont transformés en semaines. L'espoir s'amenuisait à chaque heure qui passait. La forêt avait pris une autre âme. Les habitants de la ville, endurcis par des années de vie avec la légende, ont offert leurs condoléances. Mais leurs yeux trahissaient leur peur. Ils connaissaient la vérité. Lucas avait disparu, perdu dans la forêt et dans l'esprit vengeur qui la hantait. Sa disparition a servi de rappel effrayant. La légende était réelle, et la forêt exigeait le respect. La forêt des ombres est restée, un lieu de murmures et d'ombres, un royaume intemporel où la frontière entre la réalité et le cauchemar était floue. La Dame Blanche, à jamais liée au bois, continua sa veillée obsédante, un rappel effrayant de l'obscurité qui se cachait sous la surface. Et ainsi, la légende a perduré, transmise de génération en génération. Une histoire effrayante d'amour, de trahison et de mort vivant. Un avertissement à ceux qui osaient sous-estimer le pouvoir du surnaturel, car la forêt des ombres gardait ses secrets, et parfois elle prenait ceux qui osaient les découvrir.